Je ne suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Et quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et de très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre, bougez-vous. Maintenant, moi, je m'en fous. Celui qui veut venir ici, c'est selon les règles de la Fédération camerounaise de football. Donc moi, aujourd'hui, et je connais un peu le football. Un peu, les gars, un peu. En fait, les amis, franchement, comme vous, c'est la première fois que j'écoute le discours de Samuel Eto'o qu'il a tenu après la victoire des Lions indomptables pour les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire en 2023. Et malgré que le Cameroun, voilà, a quand même gagné, ils ont fait, je pense, ils ont mis 1-0, coup franc de Toki et Kambi. Samuel Eto'o n'est pas content. Et il exprime sa colère. Voilà, il n'est pas content du jeu qu'il a vu sur le terrain. Et personnellement, moi-même, je ne suis pas content de ce jeu. Vous ne pouvez pas rater de ces occasions. Quelqu'un est seul devant les goals, il met en l'air. Je sais pas, vous ne pouvez pas rater 10 occasions où vous aurez pu même cadrer, vous ne cadrez pas. Vous passez votre temps à jeter les ballons à droite et à gauche. Même pas sur le gardien, je veux dire. C'est sur un coup de pied arrêté que vous partez marquer le Burundi. Non, à un moment donné, je pense que avec tout ce que Samuel Eto'o a eu à donner à cette équipe, et certes, les gens vont dire que son discours est un peu choquant, c'est un peu aller loin, voilà, il abuse un peu, il devrait jouer son rôle, à savoir rester dans le bureau de l'Africa Foot et ne pas trop s'immiscer dans les choses de l'équipe nationale, que non, comme j'ai vu des gens dire, voilà, des gens disent non, voilà, ce discours ce n'est pas Samuel Eto'o qui doit le tenir, c'est au coach de le tenir. Eh bien, Samuel Eto'o, comme il a si bien dit, il a tout fait pour cette équipe. Il est devenu président de la Fédération camerounaise de football pour justement se mettre au service de cette équipe. Il leur a mis à l'aise financièrement, il leur a donné confiance. Enfin, qu'est-ce qu'il ne leur a pas donné? Non, franchement, dites-moi, que ce soit à la dernière CAN ou bien avant même la CAN, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour les Lions indomptables? On n'a jamais vu au Cameroun. Et à chaque fois, il y a toujours des déceptions. À chaque fois, il se dit, bon, ok, je vais encore vous encourager. Mais à chaque fois, on a l'impression que plus on les encourage, plus on leur dit que c'était bien, prochainement vous allez mieux faire, plus ils partent de mal en pire, plus ça devient grave. Plus on leur dit, ok, ce n'est pas grave, prochainement vous allez bien jouer. La prochaine fois, on se rend compte que c'est, ils jouent n'importe quoi. Contre l'équipe A', c'est-à-dire que contre les joueurs locaux, il a fallu les pénaltys pour qu'ils réussissent à gagner 4 buts à 1. Si ce n'était pas les pénaltys, il n'allait même pas gagner.
Ils ont été trop à l'aise. Ils ont été trop mis en confiance. Et ça ne paye pas. Donc aujourd'hui, je pense que la stratégie des Eto'o-Fils, de les mettre, on va dire, dos au mur, de leur dire, là, il faut vraiment que vous soyez performants sur le terrain, sinon, ne comptez pas sur moi. Tu n'es pas performant, tu n'auras pas ta place. Je pense que c'est une bonne stratégie. Parce que cette équipe de football, à force d'être trop soutenue par le Cameroun, d'être trop soutenue par Eto'o-Fils, ils sont peut-être dit non, non, on joue juste voilà, pour vous faire plaisir, pour vous rendre content, pour rendre Samuel Eto'o-Fils content. Et au fond, ils ne jouent plus pour eux-mêmes, ils ne jouent plus pour le plaisir, c'est-à-dire qu'ils ne jouent plus pour la performance. Parce que ceci, ça, jouer, c'est vouloir battre des records, jouer, c'est vouloir voilà, marquer des buts. Mais on a l'impression que les Camerounais, eux, ils jouent pour satisfaire les Camerounais. Enfin, c'est un peu voilà, redondance, mais on a l'impression que l'équipe nationale du Cameroun joue voilà, juste pour que les Camerounais soient contents, à savoir, on ne doit pas perdre, c'est tout. Ils jouent pour rendre Eto'o-Fils content, pour pas que Eto'o-Fils, voilà, leur gronde ou bien ne leur donne plus les primes. C'est pour ça qu'ils jouent au football. Ils ont oublié même l'essence même du ballon, à savoir être performant, à savoir vouloir absolument être le meilleur. Et résultat sur le terrain, on envoie le ballon à quelqu'un, il est seul devant les goals. Concentre-toi. Tu mets ça bien, il tire en brousse. Pas une fois, pas deux fois, chaque fois. Franchement, pourquoi ne voulez-vous pas que Eto'o-Fils, à un moment donné, il cogne le poing sur la table, il dit trop c'est trop. Il faut vraiment qu'on les menace comme ça, comme s'ils vont comprendre que non, hey, il faudrait que je sois un peu plus posé, il faudrait que je sois vraiment bon, sinon je ne vais pas jouer. Franchement, il faudrait ça. Il fallait absolument ce discours. C'est vrai, c'est un peu chaud, mais il fallait ça. Et je crois que si les Camerounais avaient peut-être été dominés, genre ils avaient perdu, Eto'o-Fils n'allait pas avoir ce discours. Je pense. Je pense qu'il n'allait pas avoir ce discours. Il n'allait pas réagir comme ça en tout cas. Il allait beaucoup plus être dans, voilà, c'est pas grave, prochainement vous allez faire mieux, mais c'est comme un enfant, il a tout à sa disposition. Il a les répétiteurs, les livres, tout pour avoir 20 sur 20. Mais tu vois, il te revient avec 11. C'est énervant à un moment donné. Par contre, si l'enfant l'a dit avec 0, tu vas peut-être te dire non, il y a forcément un problème. Il y a un truc qui ne va pas. Peut-être qu'il était malade, peut-être, je sais pas, il est passé à côté du sujet. Mais quand il a 11, ça veut dire que... enfin, il est quand même à l'aise. Ça veut dire qu'il est en pleine possession de ses capacités. Mais pourquoi tu es en pleine possession de toutes tes capacités, mais tu ne fais pas le taf? Franchement. En tout cas, les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce discours de Samuel Eto'o. Est-ce qu'il allait trop fort ou est-ce que c'était nécessaire pour booster un peu, voilà, mettre un peu un chicotte aux fesses aux Lions Indomptables? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous aime, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!